Écoute celle-là. Une vigne bien fruitée, suspendue le long d'un vieux mur sous un radieux soleil d'été. C'est ce qui nous attend, c'est ce qui nous pend au mur. C'est-à-dire, en fait, comment est-ce qu'on peut réussir à faire de magnifiques fruits à partir des vieilles constructions. C'est ce qu'on va tenter de découvrir pour cette nouvelle lune. À tout de suite. Chères sœurs, chers frères de notre merveilleuse planète Terre, lumière pour toi. J'espère que vous allez tous bien, que la lumière vous porte, et ça tombe bien parce que la lumière est censée nous porter maintenant, puisque la prochaine nouvelle lune, celle du mois de juin, aura lieu le 21 juin à 8h41 heure de Paris pour notre fameux solstice d'été. C'est l'expansion de la lumière, c'est le moment où on va célébrer les feux de joie, c'est le moment où on va célébrer le retour de la force. Alors j'espère que vous êtes prêts à vous transformer en mode Super Saiyan 4.0 et puis tout simplement aussi aller dans votre sensibilité parce que ça va être le propre de cette nouvelle lune. Alors je le rappelle pour tout le monde, une nouvelle lune c'est un moment d'initialisation. On initialise l'énergie. C'est là où on va planter les graines. C'est là où ce qu'on va planter dans le champ fertile de notre environnement, de notre réalité, va germer pour tous les prochains mois, les prochaines semaines, les prochaines années, mais ne serait-ce déjà que pour les 2 semaines suivantes qui vont nous mener à la libération d'énergie de la pleine lune. Alors, vous savez, pour ceux qui me suivent, que cette forme d'astrologie que je veux amener, la démystifier totalement, c'est-à-dire arrêter de croire que c'est parce qu'il y a les astres qui changent de direction ou qu'il y a tel astre qui va rentrer dans tel signe symbolique que ça y est, ça va provoquer telle ou telle chose dans ma vie. Non, c'est un niveau, c'est une ambiance, c'est un environnement qui nous est proposé dans la grande cour de récréation. Et cet environnement nous est proposé pour nous donner, évidemment, pour nous proposer une direction. Dire l'intelligence universelle, elle nous laisse un libre arbitre qui est un cadeau magnifique et juste incroyable. Mais à travers ce libre arbitre, elle nous donne quand même un petit jeu de piste. Elle nous donne quand même une invitation à entrer dans certaines énergies pour notre plus grand bien. Maintenant, libre à nous de suivre ces énergies ou pas. Sachant que si on ne les suit pas, ok, on est content, on est libre, mais on se fait mal. Si on les suit, on est content, on est libre, mais on se fait du bien. Bon, me concernant, c'est vite vu, hein, le choix. Donc, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est d'assumer totalement le plein pouvoir de ce qu'implique la liberté, c'est-à-dire la responsabilité. La responsabilité de dire, ok, tous ceux qui suivent la chaîne, quasiment, sont plus ou moins... Voilà, tout le monde est connecté au milieu de la spiritualité, etc. Sachant que même ça, ça veut rien dire. Je suis connecté au milieu de la spiritualité, ou genre moi je suis dans la spiritualité, contrairement à d'autres qui n'y seraient pas. Mais on est des êtres spirituels venant faire l'expérience de la matière, qui, elle, de toute façon, n'est que de l'esprit condensé. Et donc, qu'est-ce qui n'est pas spirituel? Qui n'est pas dans la spiritualité? Par contre, dire je tâche de vivre en conscience, de faire un effort de conscience, là, oui, c'est différent. Je tâche d'avoir un chemin de conscience. Oui. Donc, on est tous d'accord pour dire que ce monde qui nous entoure n'est que le reflet de notre monde intérieur, n'est que la projection de notre monde intérieur. Je suis au cinéma, il y a un film qui est projeté sur l'écran. Si j'ai envie de changer le film, je ne vais pas me mettre à dessiner sur l'écran des personnages différents. Ça ne va rien changer à la projection. Je ne vais pas me battre contre l'écran. Je ne vais pas essayer de jeter des tomates à l'écran en disant ouais, change de film l'écran. Non, je vais plutôt aller dans l'arrière-salle, alors si on est dans les cinémas à l'ancienne, pour aller voir qu'il y a en fait une bobine qui est en train de tourner. Ouais, je sais, moi je me suis arrêté au cinéma en 1932. Et ça existait le cinéma en 1932? Je sais pas. Et, et donc de dire, ok, waouh, en fait ce qui est projeté sur l'écran n'est que le résultat de ce qui est en train de tourner
la bobine. Donc en fait, il faudrait peut-être que je change la bobine, c'est-à-dire la source qui va projeter et qui va me permettre de percevoir le film. Le système de perception, c'est la bobine, c'est pas le film. Eh bien, c'est de ça dont il s'agit. L'astrologie doit servir à ça. La forme nouvelle vers laquelle l'astrologie peut tendre, c'est de nous proposer un outil. Elle est en elle-même un outil de créativité intense. C'est comme si elle nous donnait à chaque mois une nouvelle palette de couleurs. Et on dit voilà, tiens, amuse-toi, vas-y, crée sur ta toile de vie. Maintenant, si tu veux pas utiliser ça, libre à toi, mais tu vas galérer. Alors que si tu te mets à utiliser cet outil-là, ces nouvelles données qui sont des nouvelles couleurs, tu vas pouvoir peindre sur ta toile de vie des nouvelles façons d'appréhender ta réalité. L'énergie cancer, c'est l'énergie de cette nouvelle lune. On se retrouve avec le soleil et la lune projetés ensemble, vibratoirement, très intensément, dans l'énergie cancer, de l'énergie eau, qui protège, qui nourrit, qui sécurise, qui vient permettre à la vie de se déployer, qui vient permettre à la vie de se développer encore plus, en toute sécurité. Donc c'est une eau maternante, l'énergie cancer. Ça vient nous parler de l'utérus, ça vient nous parler des valeurs familiales. On est bien au chaud et on a besoin de se sentir en sécurité affective. On a besoin de se câliner. Bon, bah là, on va avoir avec cette nouvelle lune le besoin de casser les barrières mentales. D'ailleurs, Mercure, la planète qui tire tout ce thème, Mercure se situe dans un signe qui est le signe du cancer, lui aussi. Donc on a un bel amas d'énergie, Soleil, Lune et Mercure, dans l'énergie cancer. Mercure, il est chez lui quand il est en Gémeaux. C'est la planète de l'intellect, la raison raisonnante. Ok, on est en train de traverser une crise sanitaire, alors on va maintenir des barrières et des distances parce qu'il y a un virus que je ne vois pas, mais qui apparemment se répand. Alors je vais émettre des théories sur ce virus, et puis je vais appliquer des règles mentales raisonnées, raisonnantes, et puis je vais me mettre à penser que j'ai raison quant aux théories de ce virus. Alors on a tous vu, pendant le mois des Gémeaux en plus, toutes les théories, tous ceux qui veulent avoir raison, etc. Et il s'agit bien de la raison. Là, Mercure en cancer, waouh, j'ai besoin de communiquer, Mercure, mais avec mon corps. J'ai besoin de retrouver les autres, de les embrasser, de les serrer dans mes bras. J'ai besoin de me retrouver à la terrasse du café et de me torcher un bon coup, et puis de faire un gros câlin et d'embrasser les autres. Et puis, c'est ça du Mercure en cancer. J'ai besoin d'interagir avec les autres au niveau humain, dans ce qui nous caractérise, dans notre vulnérabilité. J'ai besoin, si j'ai envie de pleurer. Si j'ai envie de tousser. Si j'ai pas envie d'être condamné pour mon humanité. C'est tout ça l'énergie cancer. Alors, Mercure en cancer, qui dirige toute cette énergie, c'est le moment de nous questionner aussi sur nos façons de communiquer humainement. Dans une communication non violente. Mais dans non violente, il y a violent. Alors, il faudrait parler de communication bienveillante. Voilà. Dans une communication bienveillante, comment est-ce qu'on va interagir de façon bienveillante avec de la douceur ensemble, maintenant? L'énergie cancer, c'est l'énergie de la conception. C'est là où on va concevoir une vie. Alors, ça peut être le moment, si vous avez envie de concevoir une vie, allez-y. C'est aussi le moment enfin, c'est comme si je dis ça comme si les autres moments de l'année n'étaient pas le moment. En fait, juste tu t'écoutes, tu conçois une vie quand tu as envie de la concevoir. Tu vois, c'est pas l'astrologie qui va décider ça. Et encore moins Johan t'ouvre son montre, je veux dire le gars quoi. Et l'énergie cancer, elle a cette capacité à concevoir. Donc, si on va considérer que notre conscience est un utérus en puissance, c'est-à-dire le champ fertile à une création et une créativité, à quel point est-ce que je suis conscient de ce que je crée mentalement? Mercure va venir concevoir, cancer, des nouvelles graines. Ce que je conçois maintenant en pensée va générer un état vibratoire émotionnel, cancer, qui est déjà en lui-même porteur de son résultat. Il n'y a pas besoin d'être devin pour savoir que si je pulse puissamment la colère et des pensées de colère,
Il y a de fortes chances pour que, je sais pas, demain, je me fasse une entorse à la cheville, j'ai un accident, je sois comme par hasard au cœur d'une bagarre générale au café du coin, je sais pas, je me mette à m'engueuler avec ma famille, toutes ces choses-là. Donc à quel point est-ce qu'on est conscient? C'est pour ça que je disais la liberté rime avec la responsabilité. Si je suis responsable, c'est-à-dire conscient de la loi de cause à effet, je suis capable d'annihiler les causes qui ont produit les effets aujourd'hui, simplement en changeant mon état vibratoire. Puisque c'est une loi de cause à effet, ce que je plante en pensée, en action, en émotion, en vibration, va venir s'engranger de lui-même et va venir provoquer des expériences qui vont encore plus accentuer mon état d'être et donc amener encore plus d'expériences correspondantes à cette vibration-là. À partir du moment où je prends conscience de la loi de cause à effet et que je me recentre, que je viens modifier ma vibration, la loi du karma est modifiée. Donc j'ai plus à subir une mémoire karmique, puisque par définition j'ai changé la cause qui n'est pas ce que j'ai planté, qui est l'état d'être dans lequel j'ai planté cette cause. Donc si je change mon état d'être, je ne suis plus relié vibratoirement à la cause. D'ailleurs même, je viens de rompre son schéma énergétique, je viens d'anéantir la loi de cause à effet qui menait à une résultante. Donc une prophétie, une prédiction, n'est pas faite pour se réaliser, sauf si elle te convient. Elle est faite pour avertir d'un potentiel résultat qui est quasi certain si je maintiens cet état vibratoire. Et l'énergie cancer, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai conçu? Qu'est-ce que je conçois à chaque instant? Alors on a un carré, c'est-à-dire une énergie de défi qui se met avec Mars. Alors si on avait dit Mars qui est en carré avec cette nouvelle lune, attention aux conflits, etc. Mais oui, mais Mars il est en poisson, collé à Neptune, ils sont en conjonction les deux. C'est-à-dire ils fonctionnent ensemble. Donc c'est l'énergie poisson qui noie l'énergie martienne. Donc lui il se bat, comment il se bat? Il se bat dans l'eau, il se bat avec des coups d'épée dans l'eau. Vous avez déjà essayé de mettre des coups d'épée dans l'eau? Essayez, vous allez voir. Donc oui, il y a une énergie de carré, mais pas parce que ça peut amener des violences ou des défis. On en reparlera quand Mars va passer en bélier dans très peu de temps. Pendant beaucoup de mois d'ailleurs. Ça va faire couler beaucoup d'encre aussi. Là, on a la nouvelle lune qui est en carré. D'ailleurs, c'est les seuls carrés qui sont avec ce Mars et ce Neptune. C'est comme si... les actions ou les actions ou les... Ah, j'essaie de le choper. Attends. C'est comme si les actions que j'avais menées de par mon inspiration, qui m'ont été soufflées par mon inspiration, ont conçu par elles-mêmes les états dans lesquels je suis. C'est la force des choses, c'est la providence, les actions du ciel, Mars, Neptune en poisson. Ce sont toutes ces actions que le ciel m'inspire et qui m'ont amené à concevoir des nouvelles choses, parce que je ne pouvais pas faire autrement, parce que je ne peux pas faire autrement dans la situation dans laquelle je suis que de concevoir des choses dans une vibration qui est différente. C'est-à-dire, ce n'est pas le Mars qui va planter des actions par la force de sa volonté et de son action pure. C'est le Mars, là, qui va être inspiré et qui va planter des actions contemplatives. Celui qui plante des actions dans le domaine concret du système, de la société, qui change les choses par la force de ses actions, etc., n'est pas mieux ou n'a pas un impact meilleur que le moine qui est dans les montagnes et qui vient envoyer des pensées lumineuses dans le monde et inspirer le monde de ces alternatives, de pensées alternatives. Parce que dans le champ quantique, le champ énergétique, celui qui est en Occident ou ailleurs et qui est en train de mener des actions de changement, il est très certainement inspiré par ce qu'il capte, de par ce que l'autre gars là, dans le trou du cul du monde, est en train d'envoyer avec ses pensées et ses vibrations et son état d'être. Donc attention à ne pas négliger l'action contemplative. Et c'est ça, Mars, Neptune en poisson.
l'action contemplative. Qu'est-ce que tous ensemble on décide, comment est-ce que tous ensemble on décide de se relier dans le champ, ce qu'on appelle le champ invisible, on va dire le champ subtil, et qu'est-ce qu'on va y implanter comme alternative? Qu'est-ce qu'on va y planter comme graine, cancer? Qu'est-ce qu'on va y planter comme conception, justement? Qu'est-ce qu'on va décider de concevoir dans l'utérus du monde, dans l'utérus quantique du champ énergétique qui nous entoure tous? Et c'est en ça qu'on est un. Alors c'est à nous, là, de vrai. Ça va être le moment, Saturne est en rétrogradation, au moment de cette nouvelle lune, il se retrouve à 0 degré Verseau, donc c'est-à-dire vraiment très peu de temps avant de repasser en Capricorne, quelques jours avant à peine, et c'est l'impact vibratoire qui va nous dire, allez, je reste encore un petit peu en Verseau, là, Saturne, pour vous aider à structurer le renouveau. Ensuite, il va passer en Capricorne pendant tout l'été, et ce sera le moment de bien mûrir nos projets, de bien mûrir toute la nouvelle forme de vie qu'on veut nourrir. Alors, ce Mercure-là dont on parle, il est en opposition directe avec Jupiter-Pluton. Alors Jupiter-Pluton, tiens, on l'avait eu au mois d'avril, ça avait fait couler beaucoup d'encre, ça aussi, la méditation mondiale, etc. C'est pas le problème de méditer qui est un problème. C'est le problème de savoir d'où vient la source. Parce que comme Jupiter-Pluton parle du pouvoir occulte, le pouvoir caché, il n'y a pas de problème avec un pouvoir occulte. Occulte, ça veut juste dire caché. Un rideau occultant qui cache la lumière. Mais un pouvoir occulte peut très bien être lumineux comme obscur, c'est-à-dire pas forcément bienfaisant. Mais le pouvoir occulte, le pouvoir de l'ombre, n'est que l'absence de lumière. L'ombre, elle a aussi son rôle à jouer là-dedans, et à son insu même peut-être. Et peut-être même que l'ombre est utilisée par la lumière, sans même qu'elle le sache. Parce que là où l'ombre va interférer, elle est juste là pour nous enseigner là où sont nos failles. Et donc si j'y mets de la lumière, ben, l'ombre, elle n'est plus là. Donc Jupiter-Pluton, c'est le pouvoir occulte. Alors c'est à chacun de ressentir d'où vient ce qui m'est envoyé, ce qui m'est transmis, y compris pour cette vidéo. Comment est-ce que tu te sens en regardant cette vidéo? Est-ce que la source de ce que je te transmets te libère ou est-ce qu'au contraire ça te fige dans la peur? Et là, tu as ta réponse sur d'où vient la source. Une méditation mondiale est proposée pour la prochaine conjonction Jupiter-Pluton qui aura lieu, je crois, le 29 juin, aux alentours de la fin du mois de juin. Ok, si je ferme les yeux et que je me branche à cette fréquence de la méditation mondiale, qu'est-ce que je ressens? Voilà, le 4 avril, personnellement, je ne ressentais pas quelque chose de lumineux. En tout cas, c'était caché, c'était pas clair. Et moi, si c'est pas clair, lumière, eh ben j'y vais pas. Point. J'y vais à ma façon. Donc, Mercure, qui est en opposition directe avec Jupiter-Pluton, c'est la force de la communication des pouvoirs occultes. Mais ça peut très bien être les sources lumineuses. À chacun de nous, les portes du pouvoir occulte, des forces subtiles, vont être encore grandes ouvertes. Et ça va se passer dans notre intuition. La Lune, rappelons-nous qu'elle est chez elle quand elle est dans le signe du Cancer. Et elle se trouve là, à ce moment de l'année, boostée avec l'énergie du Soleil, dans le signe du Cancer. C'est un moment d'extrême intuition, d'énormes pouvoirs intuitifs, d'inspiration. Les rêves peuvent être très puissants à ce moment-là. Donc il suffit de le communiquer. On peut faire ce qu'on appelle une incubation. Alors on mange très peu avant de dormir, au moins 2 heures avant, on boit bien, parce que c'est de la flotte, c'est du liquide, l'énergie Cancer. Et puis on pose une question avec son mental. On se projette avec le mental, puis on va aller dans un espace, je vais dans ma cathédrale intérieure, et dans cette cathédrale intérieure, j'allume une bougie, et puis je pose une question. Voilà, j'aimerais avoir une réponse par rapport à telle problématique de ma vie. Et je m'allonge dans ma cathédrale, je me détends, je suis en sécurité, je me sens bien. Cette cathédrale me protège, il y a des êtres de lumière partout. Je ferme les yeux et je m'endors. Et là, eh ben on verra les pouvoirs occultes, les pouvoirs cachés, comment ils vont lever le voile pour faire apparaître à ta conscience, pendant le sommeil, sous forme de rêve, les réponses à tes questions. Alors, on se retrouve encore avec Uranus qui est en mode arbitre entre cet amas en Cancer et de l'autre côté le Capricorne. Saturne est en train de revenir chez lui. Donc là, on a Jupiter et Pluton
qui sont en train de se dire, oh là, il y a Jupiter, il y a Chronos qui est en train de revenir là. Donc ça va, c'est déjà sous contrôle, ça revient sous contrôle les choses. Alors ça peut accentuer le pouvoir gouvernemental ou les structures gouvernementales qui vont vouloir contrôler encore plus les choses, mais l'énergie c'est de l'énergie. Nous aussi on peut rentrer en contrôle des choses. Tu as le droit d'avoir le contrôle sur ta santé, tu as le droit d'avoir le contrôle sur ton corps, tu as le droit d'avoir le contrôle sur ta façon de penser. Et tu as le droit de dire non si on veut prendre le pouvoir sur ta santé, sur ton corps, sur ta façon de penser, sur comment tu dois penser, comment tu dois parler, comment tu dois marcher dans la rue, comment tu dois t'habiller, comment tu dois vêtir maintenant ton visage, et comment est-ce que tu dois aller chier. Tu as le droit de reprendre le pouvoir toi aussi. Mais c'est aussi les énergies lumineuses qui sont au pouvoir. Évidemment, l'univers, c'est l'univers. Et l'énergie, c'est l'énergie. Donc tout dépend de nous. Comment est-ce qu'on va utiliser cette énergie? C'est aussi l'occasion d'aller mettre le doigt consciemment dans nos émotions, dans nos tripes, pour libérer. Libérer d'anciennes strates émotionnelles très puissantes. D'en faire un moteur. Vénus se trouve en rétrogradation dans l'énergie Gémeaux, les besoins de partage, les besoins d'aller semer partout, comme si j'avais besoin, après ce gros confinement, d'aller me rattraper à toutes les branches et de revoir du monde, d'aller me nourrir de plein de projets où on va partager ensemble, etc. C'est ça à sa juste place. Mais Vénus, là, en rétrogradation, elle va venir pour cette nouvelle lune me dire où sont mes besoins véritables? Où sont mes différents besoins véritables? Où sont mes besoins véritables qui peuvent aller dans un sens et dans l'autre? C'est ok. Si j'ai un besoin qui dit noir et un besoin qui dit blanc, qui peut m'affirmer il faut que tu choisisses entre les deux? Non, mais j'ai ces besoins, un coup c'est blanc, un coup c'est noir, et ça peut même être les deux en même temps. Eh bien c'est ma part humaine. Elle est là aussi ma vulnérabilité. Je ne suis pas fait d'un bloc en tant qu'être humain, tout comme on voudrait que je le sois. Non, j'ai plein de facettes. Je suis un diamant aux multiples splendeurs. Voilà, avec plein de facettes différentes. Alors si on me demande de devenir ce caillou-là, eh ben, tous les autres arrêtent de scintiller. J'ai besoin d'être en mouvement pour que ça brille. Tous ces cristaux qui forment les multifacettes de mon être, je suis un être aux multiples splendeurs. Comment est-ce que je vais pouvoir le mettre en mouvement, tout ça? Eh ben, en acceptant déjà que j'ai des multiples splendeurs qui ont chacune leurs besoins. Comment je vais le nourrir? Alors c'est cool, on se retrouve en famille pour l'énergie cancer. On se retrouve en famille, on y met de la douceur, on se fait du bien, on se bécote, on est bien au chaud. Alors toutes les questions d'ordre familial vont être au goût du jour aussi avec cette nouvelle lune en cancer. C'est le moment de prendre soin des siens, mais la famille aussi au sens élargi. Tu es mon frère, tu es ma sœur. Et puis les enfants des autres, c'est aussi les miens quelque part. Et puis les parents des autres, c'est aussi les miens quelque part. On est une famille humaine. Et c'est à ça que cet Uranus tend à nous éveiller. L'ère du Verseau. On est un. Qu'est-ce que ça implique vraiment comme schéma de pensée, comme nouveau paradigme que de percevoir l'énergie cancer dans l'ère du Verseau? L'énergie cancer dans l'ère du Verseau, c'est plus la famille nucléaire, le papa, la maman, les enfants. C'est on est un. Et donc si on est véritablement un, on est une famille, les gars, les filles. On est une famille. Alors comment on prend soin les uns des autres? Et pas comment est-ce que je pointe du doigt les uns et les autres parce que je veux à la fois jouer le mouton et en plus le chien de berger. Attention à ce qu'on est en train de générer. L'ère du Verseau, liberté, égalité, fraternité. C'est les trois valeurs. Alors allons-y puissamment. Voilà, chères sœurs, chers frères de notre merveilleuse planète Terre, je vous souhaite un solstice d'été magnifique, vraiment lumineux. C'est la fête de la musique. Alors s'il y a beaucoup de choses qui sont annulées, d'ailleurs au moment où je fais cette vidéo, je crois que c'est là, à mon avis, sa sainteté, le président, va parler et va annoncer ce qui va en être de la fête de la musique. Mais quoi qu'il en soit, elle est là la fête de la musique. Alors on pulse, on ne se laisse pas avoir par des éléments extérieurs de l'écran où on va jeter des tomates. Oh mon Dieu, le monde c'est de la merde. Non, allons changer la bobine, le monde il est là.
allons pulser, quoi qu'il arrive à l'extérieur, pulsons. Pulsons la vibration et la musique de l'amour, la musique de la joie, la musique de la danse. Allons faire la teuf et sachons qu'on est connecté. Parce que si pour ce solstice d'été, la fête de la musique a un autre goût, eh ben relions-nous différemment. Concevons une nouvelle fête de la musique, la fête du vivant. Que la fête de la musique cette année, si on se retrouve, soit la fête du bonheur d'être une famille humaine. C'est ça qu'on doit fêter à la fête de la lumière, maintenant, pour que ça puisse installer cette ère du Verseau encore plus et encore mieux. Alors, pour tout le monde, je vous invite aussi à venir vous abonner sur Insta, sur le compte Insta Johan Touvre son Nantes, parce qu'il y a du contenu autre que sur la chaîne YouTube qui vient donner quelques clés aussi. Il y a des lives tous les lundis à 18h30 que je mets en place. J'essaie vraiment d'amener du contenu. Donc si je suis un peu moins présent sur les réseaux, vous inquiétez pas, c'est juste parce que je suis en train de me pencher à fond sur le contenu que je vais vous proposer au maximum à la rentrée. On va se servir verso de l'énergie des réseaux sociaux et de l'internet et des nouvelles technologies pour qu'elles servent, qu'elles servent, qu'elles servent à la sève qui va se diffuser de l'éveil des consciences. Autre chose, il y a le dojo en ligne aussi, le Katanart Quantique Dojo, le dojo que tu peux emporter partout parce qu'il est infiniment petit, sur le site internet du Katanart Dojo, dans lequel il y a le lien dans la description, dans lequel il y a beaucoup de pratiques sous forme de vidéos que je vais maintenant diffuser sur le site internet pour que chacun retrouve sa souveraineté au niveau physique à travers du qigong, du yoga, des exercices de respiration, euh, à travers l'émotionnel, la méditation, des affirmations, et on va booster à fond là. On va booster à fond. Et également le fichier son, parce qu'à chaque fois je vous propose de prendre le degré symbolique que je vous retranscris dans la description et que je vous dis en début de vidéo. Et je vous dis, faites un voyage chamanique avec ça. Alors effectivement, vous pouvez trouver des fichiers son, mais moi, je sentais que juste le son du tambour, ça suffisait pas. Donc j'ai créé un fichier son qui suit une lignée vibratoire, une lignée thérapeutique, vraiment. Moi, à chaque fois que je le fais, je l'ai fait plusieurs fois là, et je sens que, waouh, je me sens tellement bien après ce fichier, après avoir fait un voyage avec ce fichier son. Et faites ce voyage-là, je vous donne le protocole sur le site internet, vous avez juste à aller commander votre fichier son, ça s'appelle, je crois, le fichier tambour pour ton voyage chamanique. Et puis il y a tout le protocole qui est dessus. Voilà. Quoi qu'il en soit, je reste à votre disposition pour toute séance, que ce soit les séances miroirs en groupe, n'hésitez pas à m'écrire sur le lien, l'adresse mail, ou que ce soit pour des séances privées de thème astral ou de révolution solaire. Voilà. On pulse la lumière, donc surtout, quoi qu'il arrive, souviens-toi toujours, va vers toi et garde la lumière. Ciao la famille, je vous aime tous.